Autre débat, ben justement le grand débat, ça vous a peut-être échappé, ça s'est passé vendredi dernier à Souillac, dans le Lot. La députée maire, la maire de Montauban, Brigitte Barège, qui a abordé une question sensible, celle de l'immigration, au plus grand déplaisir de certains autres élus présents dans la salle. Non, mais voilà, je savais que c'était un sujet sensible, mais Monsieur le Président nous a permis de l'aborder. Et je souhaite pouvoir l'aborder en toute simplicité. J'ai lu dans les cahiers de doléances qu'il fallait arrêter l'immigration massive. Ces personnes qui sont sur les ronds-points se sentent reléguées, oubliées de la République. Ces personnes qui sont sur les ronds-points, les gilets jaunes, et j'ai des textes que je peux vous soumettre, mais je ne veux pas alourdir le débat, s'inquiètent d'être plus maltraitées que de personnes qui viennent d'ailleurs. Alors, on les entend peu, mais il y a eu des sifflets et il y a eu des contestations, on va dire, sonores. Est-ce que vous avez été choqué par cette sortie de Brigitte Barège, Alexis Poulain ? Non, enfin, dans son rôle, elle est élue, elle dit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, et c'est vrai qu'il y a une partie des gens, des Gilets jaunes, qui ont abordé ce sujet de l'immigration. Et c'est un sujet important dans le débat public, l'immigration, qu'on ne peut pas passer sous le tapis dans ce grand débat national. Il va falloir l'aborder d'une façon ou d'une autre, même si la majorité a déjà fait plusieurs lois pour cadrer l'immigration, la protection des frontières dans le cadre européen et dans le cadre national. Mais ça reste un débat qui mérite qu'on s'y attarde. Alors après, c'est aussi un problème de perception. Il y a beaucoup ce qu'on entend sur le fait d'être déclassé, que des personnes étrangères bénéficient plus d'aide publique que de Français. C'est pas forcément la vérité. Les chiffres également de l'immigration méritent débat. Et puis cette idée du grand remplacement qui aussi est plus de l'ordre du fantasme que de la réalité aujourd'hui. C'est intéressant de vous écouter de façon très calme dire ça, mais je prends le pari que si je vous avais mis dans cette salle et si vous avez tenu ces propos, vous auriez soulevé la même bronca que Brigitte Barège. Oui, parce que ça pose le problème de cet exercice où les maires sont triés sur le volet. C'est ce qu'a d'ailleurs dénoncé un maire en disant voilà, c'est un préfet qui fait une liste et puis on arrive et on a le droit de parler au président. C'est pas ça le grand débat, c'est pas des maires qui parlent au président, c'est des Français qui vont parler entre Français et qui peuvent choisir les thèmes. Oui, parce que c'est bien le principe et c'est bien ce qui s'est passé sur les ronds-points depuis novembre, c'est qu'on est arrivé sur les ronds-points en partant d'une taxe carburant, mais on a fini par parler de réforme institutionnelle. Donc vous voyez à peu près l'ampleur des débats qu'il y a eu sur ces ronds-points. Et ben c'est ça qu'il faut remettre dans le grand débat, s'il doit avoir lieu. Moi, j'y crois pas. Personnellement, je pense que c'est un outil de campagne. Parler, mais je voudrais avoir le point de vue de Richard Bouygues, justement, sur la question. Est-ce que vous partagez celui d'Alexis ? Moi, j'ai un point de vue un peu différent. Que la maire de Montauban tienne ses propos ne me surprend pas. Elle est Est-ce que ça vous choque ? C'est pas une question d'être choqué, puisque le président de la République lui-même, dans sa lettre un peu de cadrage du débat, a permis que l'immigration soit un des 4 sujets qui soit débattu. Ce sujet qui n'avait jamais été porté par les Gilets jaunes dans leurs revendications comme étant une nécessité ou une demande. Ça a été mis à l'intérieur parce qu'à un moment donné, on a senti qu'on pouvait exploiter le filon autrement. Mais ce n'est pas du tout parce que c'était une demande des Gilets jaunes. C'est ni une demande sur les taxes de carburant, ni sur le pouvoir d'achat, ni sur le RIC. La question de l'immigration, tout le monde en avait convenu, est une question qui est devenue tardivement, et elle est venue à l'occasion de l'exploitation de ce qu'il y a eu autour du pacte de Marrakech, pour faire vite. Mais concrètement, ça n'a jamais été une revendication. On le met ça dans les 4 propositions. On ne met pas la lutte contre la grande pauvreté, qui pourrait être un sujet. Mais on met par contre l'immigration. Un peu bizarre. L'immigration doit être... On a déjà eu un petit débat, je crois, sur l'identité et l'immigration il y a quelques années. On s'était dit que sur ce type de sujet, il fallait y aller avec beaucoup de pincettes. Alors, quand même, je soumets à votre réflexion cette question que l'on pose aux internautes du Figaro sur Twitter. L'immigration doit être un sujet central du grand débat national. Vous êtes 62% à nous répondre oui. Je précise que ça n'est qu'une question. Guillaume Perrault, d'un autre côté, ça passe. C'est vrai ce que dit Richard, c'est que ça n'a pas sauté aux yeux, en tous les cas dans les premiers week-ends, que l'immigration était l'un des thèmes principaux des Gilets jaunes. Sans doute, mais c'est en tout cas un des thèmes importants aux yeux des Français de longue date. Et une des causes du soutien aux Gilets jaunes tient au sentiment qu'il y a une déconnexion entre la parole publique, la parole tenue par les gens qui ont accès au débat public et qui, soit spontanément, soit par peur, se sentent obligés de rester dans un cadre
un corset de langage très, très convenu, très discipliné, où on ne dit pas certaines choses, on n'aborde pas certains sujets, comme l'immigration, ou alors avec d'infinies précautions. Et même Brigitte Barrege, vous avez vu, elle était sur la défensive, parce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit au début? Elle a dit, le président de la République, quasiment, nous a autorisé à parler d'immigration, donc je le fais. Donc, elle-même avait conscience de prendre un risque. Et je pense qu'elle devait être sous tension quand elle a pris la parole sur ce sujet. Et je crois que cette déconnexion entre cette parole publique, un peu, j'allais dire, qui tend à un certain conformisme, et de l'autre, la brutalité, voire démagogique, de ce que tout un chacun peut dire ou entendre dans la rue, est une des causes de la crise que nous traversons. Et donc, je ne dis pas qu'il faut reprendre à son compte des propos démagogiques sous prétexte que le peuple a toujours raison, mais j'affirme en revanche qu'un discours moralisateur sur un sujet comme l'immigration en disant « ce n'est pas bien de dire ça, je suis choqué qu'on aborde tel sujet », ne peut que nourrir le rejet des institutions. Alors, ce n'est pas démagogique, mais c'est vrai que Brigitte Barrege, Marine Viry, quand elle soulève la question, cite Emmanuel Macron, elle cite également les doléances qui lui reviennent dans sa mairie de Montauban, qui demandent, je cite, l'arrêt de l'immigration massive ou du sentiment de certains gilets jaunes d'être moins bien défendus que, je cite, des gens venus d'ailleurs. Oui, alors l'introduction du thème de l'immigration, moi, ne me choque pas parce que ce grand débat national, il est supposé aller au-delà de ce que les Gilets jaunes ont exprimé. Donc, au-delà de ce qu'ils ont exprimé, il y a la question de l'immigration. Donc, ça ne me choque pas. Et enfin, pour moi, toute la question est est-ce que ça va réussir ou est-ce que ça ne va pas réussir? C'est-à-dire, au fond, est-ce que ça va contribuer à une sortie politique de la crise des Gilets jaunes à travers quelque chose qui dépasse les revendications qui sont à la fois hétéroclites, basistes, comme on disait chez les gauchistes, des Gilets jaunes. Voilà. Alors, le débat... Oui, qu'est-ce qui vous choque? Je sens qu'il y a quelque chose qui vous... En fait, c'est la question de la méthode. C'est-à-dire que aborder le sujet comme ça de l'immigration sans méthode, parce que ce débat en fait s'organise sans qu'il y ait une méthode claire. Mais est-ce que s'il y avait une méthode justement, ça soulèverait pas la polémique? De fait, on ne sait pas ce que deviennent à un moment donné. Il y a une question sur le débouché. C'est quoi le débouché politique d'un débat sur l'immigration? Qui demain compile l'ensemble des contributions qui seront celles des débats, mais qui seront celles des cahiers de doléances? OK, les maires devront les passer à des préfets de région qui, après, les passeront à Paris. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est quoi, en termes de méthode, le débouché? Pourquoi on fait ça et vers où on va? Et aborder le sujet de l'immigration, on le sait par expérience, que ce n'est pas un sujet neutre. Abordons-le, il n'y a pas un tabou autour, mais il y a peut-être une méthode pour l'aborder. Il n'y a jamais eu un tabou? Sur l'immigration, si, mais sur ce côté-là, il le met. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce débat? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce débat national? Je veux dire, un débat, c'est quoi? C'est on pose des questions et on échange des arguments, c'est ça. Et il n'est pas prévu de prise de décision derrière le débat national. Non, mais je veux dire, le débat lui-même ne débouche pas sur des décisions. C'est l'interprétation des résultats du débat qui permettent de fabriquer de la décision. C'est ça. Normalement. Donc, ça veut simplement dire qu'il y a une phase, comment dirais-je, horizontale, pour reprendre les catégories macronistes, et puis après, il y a une phase verticale. Et donc, cette phase verticale, elle va faire quoi? Elle va prendre ce qui fonctionne sur le plan politique pour donner l'impression d'une sortie de crise. Voilà. Voilà. Téquichou nous dit un de nos internautes nous dit justement sur le Figaro.fr, tout le monde en parle sur les ronds-points, mais personne ne veut être taxé de raciste face aux journalistes. C'est vrai, mais un débat sur l'immigration, comme tous les sujets du débat, ça demande des experts. On peut avoir effectivement son avis personnel, son ressenti, son vécu, d'être dans une région frontalière ou pas, de savoir ce qui se passe. Et puis, il faut être expert et dire, voilà les chiffres, voilà ce qui se passe, voilà quelles sont les solutions qui ont été mises en place dans d'autres pays, voilà qu'est-ce que propose l'Europe, voilà ce que propose le gouvernement ou d'autres. Donc, l'immigration, comme la taxe, comme l'évasion fiscale, ce que vous voulez, vous aurez besoin d'avis d'experts pour avoir quelque chose qui sorte de ce débat. Après, c'est bien, effectivement, de dire, de parler, de se retrouver. C'est ce qu'on fait autour des ronds-points, c'est ce qu'on fait au café, c'est ce qu'on fait au sein des partis politiques.
politiques aussi, qu'on oublie un peu, ou des syndicats. Ce grand débat, pour moi, il n'a qu'une vertu, c'est celle de lancer la campagne des européennes d'Emmanuel Macron, en disant « je vous ai compris, regardez, c'est bien ». Et qui va y participer? À peu près tout En Marche, parce qu'eux, ils veulent bien y croire. Donc effectivement, les militants, comme les cadres En Marche, sont tenus d'aller participer au débat. Et puis vous aurez un peu d'entrisme et quelques gens qui sont politisés qui vont participer au débat, mais certainement pas la majorité des Français. Je me demandais s'il n'y avait pas un problème plus large, une question plus large sur la liberté d'expression, puisqu'on est là pour aborder toutes les questions sensibles et toutes les questions qui fâchent, apporter la plume dans la plaie, comme aurait dit Albert Londres. Et je vous pose cette question parce qu'on a vu par ailleurs, dans un tout autre domaine, la députée Agnès Thiel menacée d'exclusion parce qu'elle met en cause le projet de loi sur la bioéthique ouvrant l'extension de la PMA à toutes les femmes. Elle dénonce la notion de parents d'intention et pense que des musulmans iront dans des écoles coraniques plutôt que d'entendre parler de parents d'intention. C'est sa position. Et ce qui est intéressant, c'est que, là encore, ça n'a pas soulevé de débat, mais ça a soulevé un tollé. Et c'est la question plus générale, quand on entend Brigitte Barège, quand on entend Agnès Thiel, on se dit, mais est-ce qu'on peut encore débattre aujourd'hui ? J'espère bien, c'est le principe de la démocratie. Et c'est grave d'empêcher justement des élus, en plus représentants du peuple, de porter cette parole. Le moins vous portez cette parole, le plus elle va rentrer dans des sphères complotistes, rentrer dans des sphères en disant, regardez, les médias ne nous représentent pas, les politiques ne nous représentent pas, les sondeurs ne nous représentent pas, plus personne ne nous représente. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Eh bien, c'est une cocotte minute, c'est le danger de groupuscules ou le fait de rentrer dans la théorie du complot, dans la volonté de dire puisqu'on ne veut pas parler de nous, c'est bien qu'on a raison. Alors que si on débat, on va pouvoir comprendre qu'il y a peut-être qu'un débat, c'est d'arriver à faire le pour, le contre, pour trouver une position médiane qui fait qu'on peut vivre ensemble. La guerre, c'est par contre empêcher certaines personnes de s'exprimer. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. On a la chance d'être dans une démocratie où on peut dire à peu près tout ce qu'on veut, sauf bien sûr l'insulte. Et tout ce qui est dans les chartes de modération, notamment de Figaro Live. Voilà. Tôt ou tard, de manière pacifique ou non, ce débat sera sur la table, c'est inéluctable, dit NGC. Il faut parler de tout car il en va de notre avenir civilisationnel, pardonnez-moi, c'est ce que nous dit Bon Sens Paysan. C'est un pseudo, M. Babineau. Macron a inclus dans sa lettre l'immigration et la laïcité. Ce ne sont pas les principales revendications des Gilets jaunes, c'est ce que vous disiez, Richard, mais c'est quelque chose qui est quand même revenu au long des discussions quand même. On ne peut pas parler de tous les sujets pendant seulement 2 mois, c'est impossible. Rajoute Babineau, il vaut mieux que le débat sur l'immigration appartienne à tous plutôt qu'au Rassemblement national exclusivement, dit NGC. Pouvoir d'achat, RIC, baisse des privilèges des élus, baisse de la TVA, voilà les principales revendications, en tous les cas, de M. Babineau. Naran nous dit, cela serait un débat stérile sur l'immigration de plus. Quel est le réel pouvoir de nos politiques sur l'Europe ? Un débat, alors ça c'est ce que nous dit Naran, et donc un débat sur l'Europe et son organisation serait pertinent, mais on va peut-être conclure sur ça, ce serait peut-être l'occasion dans la perspective des européennes. C'est bien ce que je vois moi dans ce grand débat. Ça fait partie il y a des questions quand même qui sont soulevées autour de l'Europe, non, dans les cahiers de doléances pour l'instant. Oui, enfin, il y a le sentiment général qu'on ne peut rien faire parce que l'Europe nous interdit tout. Ça c'est quelque chose qui est très répandu, vous en avez beaucoup qui s'en affligent. Et puis, dans ceux qui, au contraire, défendent l'Europe, ils voient l'Europe comme, au contraire, un garde-fou contre une démagogie française. Donc, vous avez aussi les 2 sons de cloche. Et juste un mot, si vous permettez, 2 réactions. Sur, d'abord, la question de l'expertise. Vous n'avez pas tort, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais l'expertise aujourd'hui est discréditée. Pourquoi ? Parce qu'elle est assimilée à une parole d'autorité. Et toutes les paroles d'autorité sont perçues comme illégitimes. D'où cet exercice un peu confus de défoulement collectif auquel on assiste, mais qui a aussi ses vertus. C'est comme chacun considère qu'il est plus expert, comme disait Ségolène Royal, quasiment, ils sont les experts de leur propre vie, elle disait ça il y a 10 ans déjà, eh bien, pourquoi Monsieur Tout-le-Monde n'aurait pas son mot à dire aussi, et puis s'il va sur Google, il a 2-3 arguments, et il en sait plus sur sa maladie qu'un médecin qui a fait 10 ans d'études supérieures. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Donc, il y a un discrédit de la parole de l'expert dont il faut tenir. On ne peut pas se contenter d'un regard dédaigneux sur ce phénomène. L'expert a perdu de son autorité. Oui, et le collège d'experts, comme par exemple le Conseil national d'éthique sur les questions de bioéthique, c'est l'autre voie, c'est l'autre méthode. Ce n'est pas la méthode de la discussion populaire, mais c'est la méthode de la discussion entre grands sachants. Ça aboutit en quelque sorte à proposer à la loi, enfin à proposer un type de loi qui correspond à une forme de consensus entre les experts
qui eux-mêmes, certes, ont pris le pouls de l'opinion des associations, etc., mais qui font leur tambouille. Donc il y a un filtre supplémentaire, si je peux dire, entre le peuple et les représentants du peuple, qui est le Conseil d'experts. C'est une autre méthode qui n'est pas forcément la meilleure. C'est pas des sciences Voilà. dures. C'est pas des sciences dures, oui. L'immigration doit être un sujet central du grand débat. C'était donc la question qu'on vous posait sur Twitter et vous êtes donc une majorité à avoir répondu oui, 62%. On vous pose également une autre question sur Twitter. Avant de vous en donner l'intitulé, je vous signale que dans moins d'une heure, nous serons précisément en direct d'une des toutes premières éditions du grand débat. Ce sera à Bléré en Indre-et-Loire et nous remercions son maire de recevoir Figaro Live qui donc retransmettra ce débat qui sera présenté par Julien